Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Et aujourd'hui, il faut vraiment que je vous parle. Il faut que je vide mon sac. Non, attendez, je me suis trompé là. En fait, c'est vous qui devez vider votre sac. Mais littéralement, hein. Parce que ce vieux sac à dos noir en synthétique tout usé, c'est pas possible. Il faut le vider, ranger vos affaires et le changer. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les divers sacs par lesquels vous pourriez le remplacer. Précision, je parle bien de sacs urbains pour le quotidien, pas de sacs de sport ou de rando ou pour les voyages longue durée. Et si je parle de sacs au pluriel, c'est parce que dans l'idéal, on devrait avoir plusieurs sacs pour plusieurs usages, et pas un seul sac qui fait tout mais qui ne fait rien bien. Le sac à dos. Le sac à dos est fiable, il laisse les mains libres, il existe dans tout un tas de styles allant du technique au luxueux, en passant par l'inspi militaire vintage, la rando, le sport. C'est le plus pratique, le plus confortable et c'est le meilleur ami des étudiants et de tous ceux qui doivent réellement trimballer 2 kilos ou plus d'affaires par jour. Mais il a un gros défaut, il déteste les manteaux et les pièces longues en général. Je crois que c'est littéralement un des tueurs de style les plus puissants sur Terre, le gros sac à dos qui tâche sur le manteau un peu élégant. Ça donne immédiatement l'impression que vous avez volé le manteau de papa ou au contraire que vous êtes un cadre sup en situation de survivalisme après un crash d'avion dans un environnement hostile. Et même sur une pièce plus décontractée comme la parka, ça pose quand même problème. Non seulement les deux hanches du sac à dos ont créé une séparation étrange sur la silhouette de chaque côté de l'épaule, mais en plus, ça peut complètement foutre en l'air le tombé et la fluidité de votre pièce. Et je ne parle même pas de le porter sur des pièces à épaules rembourrées parce que ça les déforme durablement. Après, est-ce que c'est totalement impossible de bien porter un sac à dos sur des pièces longues? Non, mais ça demande une liste de conditions assez spécifiques. Vous voulez des anses les plus ton sur ton possible avec votre pièce d'outerwear pour qu'on remarque le moins possible le côté saucissonnant qui coupe la tenue de chaque côté des épaules. Il faut qu'il soit assez petit pour ne pas trop voler d'espace visuel et que vous puissiez régler plus ou moins haut le sac pour qu'il se pose juste au-dessus du creux, causé par le cintrage du manteau. C'est ce qui fera que vu de côté ou de dos, vous aurez quand même l'air cohérent visuellement. Il faut qu'il soit vraiment beau au niveau des matières, avec une grosse préférence pour le cuir, comme celui-ci qui modernise un petit peu les designs outdoor à l'ancienne, ou encore quelque chose d'urbain, épuré et contemporain. Et il faut que son style fasse un peu écho à l'univers de la pièce portée en dessous. Élégant pour un manteau, inspi militaire pour une parka, etc. Enfin, il faut que la veste ou le manteau soit faite dans une matière qui n'est pas trop sensible au frottement, et il faut pas que le sac soit trop lourd et trop rempli au quotidien. Bref, comme vous le voyez, ça fait beaucoup d'exigences, et s'il est indispensable d'avoir un ou deux beaux sacs à dos, ça ne peut pas être votre seul sac. Le sac en bandoulière ou besace. C'est l'alternative de base au sac à dos. Il a deux inconvénients pour commencer. Il est un peu moins pratique parce que la anse répartit moins bien le poids et son style est un peu plus cloisonné que celui du sac à dos. C'est assez destiné à un style décontracté mais classique. Par contre, même si l'anse tranche visuellement sur les hauts longs, comme elle est asymétrique en diagonale, c'est moins gênant visuellement. Et vous pouvez positionner le sac plutôt sur la hanche ou plutôt à l'arrière des fesses pour qu'il s'adapte à différentes tenues. Et contrairement au sac à dos, il a quand même de l'allure si vous décidez de le porter à la main par sa poignée. Voilà pourquoi c'est un bon compromis de départ pour celui qui ne peut acheter qu'un seul sac et qui veut quand même porter des manteaux. Le porte-document. Si vous avez déjà un beau sac à dos, mais que vous cherchez une option complémentaire pour les jours où vous portez quelque chose de plus habillé, c'est ce que je recommande. Ce sont des formats légers et plutôt petits dans des designs assez simples qui se portent simplement à la main et complémentent parfaitement un costume ou un manteau. C'est moins envahissant visuellement que d'autres sacs, donc naturellement plus élégant. Par contre, ça va de soi, ça se destine plutôt à ceux qui n'ont pas grand chose de très lourd à porter au quotidien et qui font des trajets assez courts. Les sacs 24 et 48 heures. Les sacs 24 ou 48 heures sont les petits cousins du gros sac de voyage. Tout est dans le nom, ce sont des sacs qui sont assez grands pour transporter des affaires pour un jour ou deux lors d'un déplacement court. On les appelle aussi sac week-end ou duffel bag en anglais et ils peuvent être plutôt rectangulaires ou plutôt cylindriques. Et là où on fait souvent une erreur de jugement, c'est de se dire que le sac 24 heures va être moche pour un usage au quotidien parce qu'on n'aura pas assez de choses pour le remplir. Alors qu'en réalité, même à moitié vide, un beau sac week-end se tient bien et peut être une pièce qui apporte beaucoup de style en complément de votre tenue. Et de la place, là, vous en avez. Le mieux dans tout ça, c'est que, comme il est porté à part et qu'il est assez gros, je ne vois aucun style dans lequel il peut jurer. Par contre, deux inconvénients, ces plus gros formats coûtent bien cher, surtout en cuir, et peuvent être un peu encombrants pour de longs trajets à pied. Le tote bag. C'est le sac utilitaire de base par excellence, un fond, deux anses, et c'est tout. À la base, c'est plutôt un sac de plage ou de course, mais je ne parle pas forcément ici du 100 millième tote bag en tissu que vous avez reçu en cadeau avec un achat de fringues.
Parce que de nos jours, on peut trouver des modèles hommes sympas, un peu élaborés, plus robustes et plus esthétiques. Faut pas le sous-estimer parce que son extrême simplicité fait que vous finirez peut-être par l'utiliser encore plus que n'importe quel autre sac. Si vous vivez dans une grande ville, vous avez peut-être la chance d'avoir des trajets assez courts en transport. Et mine de rien, c'est très pratique de juste prendre un sac, l'ouvrir, pas de fermeture, pas de zip, rien, balancer toutes ses affaires dedans, faire sa journée, revenir, vider le sac, le reposer. Facile. Ça paraît con, je sais, mais c'est comme les sous-vêtements, c'est souvent le truc le plus con qu'on utilise le plus souvent. Astuce bonus, une fois que vous aurez acheté un beau tote bag avec un design un peu plus travaillé, ne balancez pas à la poubelle les tote bags en tissu que vous avez reçus en goodies. Au contraire, balancez-les dans le tote bag, laissez-les traîner là tout le temps, et quand vous voulez faire des courses, vous aurez toujours 2 sacs. C'est la tote bagception. Le micro-sac chez l'homme, c'est compliqué. Difficile de parler de sac homme sans que quelqu'un ramène sur le tapis quelque chose comme ça, ou encore ça. Bref, pochette, sling bag, sacoche, appelez ça comme vous voulez, c'est le petit machin qui tient tout seul sur une ficelle ou une anse assez fine. Et même si on a plus qu'avant, je pense pas que ça fera le consensus de sitôt. Mais pourquoi tant de haine pour les mini-formats ? Sans pousser la théorie trop loin, je pense que les tout petits sacs fonctionnent assez mal avec l'esthétique d'inspiration fonctionnelle qui est un petit peu un thème récurrent chez l'homme. C'est une notion que j'ai expliquée dans l'épisode 8 de Sapristi. Et l'autre problème des sacoches et compagnie, c'est que ça fonctionne pas vraiment avec tous les styles. Parce que oui, si vous avez un look bien street ou à la limite urban techwear, il y a une certaine cohérence visuelle à apporter le sling bag ou la banane. Et tant qu'à faire, ne la choisissez pas dans un design pseudo-chic, mais assumez son côté street un peu détente. Par contre, quand vous vous baladez avec un manteau ou un blouson en cuir, c'est quand même vachement bizarre de voir un petit sling bag ou une sacoche se pointer en plein milieu de ces pièces assez classiques. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous trouverez le ou les sacs qui correspondent à votre style. Sortez-moi un petit pouce bleu de votre besace s'il vous plaît et abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous dis à très vite.